bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à faire comme chez vous, à faire votre petite tambouille, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, on est parti, on va faire un petit tour sur la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 8. Alors, semaine 8 qui est extrêmement propice pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, s'il y a des rendez-vous importants, s'il y a de la concrétisation, s'il y a des opportunités qui se présentent à vous cette semaine, saisissez-la. Ne réfléchissez pas trop, allez-y, parce que le 8, c'est signe d'abondance. Alors, bien évidemment, il y a un autre côté où c'est aussi le signe du karma, mais là, pour cette semaine, c'est vraiment quelque chose en lien avec la réalisation, la concrétisation de tout ce que, peut-être du travail que vous avez mené en amont. Donc, s'il y a des projets qui doivent sortir cette semaine, c'est une excellente semaine pour que vous puissiez en tout cas réussir sur ce projet éventuellement. Ok, bon, on arrête là, on va aller voir les signes par signe, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, surtout de votre côté, que tout se passe bien. Ça va être une semaine un peu chamboulée de mon côté, je vous cache pas. Je vous ai pas donné trop de nouvelles de ma maman dernièrement. C'est très complexe, c'est très compliqué. Je suis démunie et bon, voilà. Mais sachez que c'est loin d'être simple de mon côté. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de retard pour la mise en ligne des vidéos. Veuillez m'en excuser, je ferai de mon mieux. Ok, allez, on est parti signe par signe, je vous retrouve tout de suite. Cher et tendre Scorpion, ça y est, on est parti, on va aller voir du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, en tout cas de votre côté, que tout se passe bien. Peut-être que vous êtes même en vacances, donc je vous souhaite d'excellentes vacances. Et je souhaite plein de courage aux autres personnes qui sont au travail. Regardez, nous avons le trésor qui a sauté. Le trésor pour vous, les Scorpions, cette semaine, c'est attendez-vous. Si c'est pas des nouvelles sur le plan pécunier, attendez-vous à avoir une récompense, peut-être par rapport à un travail ou par rapport à des opportunités qui pourraient se présenter. D'autant plus que nous sommes en semaine 8, donc éventuellement, peut-être que c'est en lien avec de l'argent, peut-être que c'est en lien avec de l'héritage que vous êtes en attente d'une réponse. Sachez que cette semaine, pour moi, ça va être une opportunité, en tout cas, de pouvoir récupérer peut-être ce qui vous est dû ou ce qui est bloqué. Allez, je me concentre du 28 octobre au 3 novembre pour les Scorpions. Ok, on a le roi de trèfle et on a dis donc les poissons. Bon excusez-moi, mais là, c'est même pas excusez-moi, mais il y a quelque chose qui rentre sur le plan financier cette semaine, là, les Scorpions. Alors, soit c'est vous qui avez un projet qui voit le jour et que ce projet va vraiment prendre de l'ampleur, mais pour moi, c'est comme s'il y allait vraiment y avoir quelque chose qui vous fera extrêmement plaisir. On vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante, et on vous parle effectivement de cette as de trèfle et également cette as de cœur. Alors, est-ce que ça pourrait être sur le plan personnel? Est-ce qu'il y a une acquisition peut-être dans l'immobilier? Peut-être que vous avez une vente de maison qui aura lieu ou un compromis qui pourrait être signé? Parce que là, on pourrait dire que c'est vous, si vous êtes en couple éventuellement, et c'est en lien effectivement avec l'habitation. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous déménagez parce que vous venez d'acheter ou tout simplement que vous déménagez dans une autre demeure éventuellement. Et on vous dit que même ça n'a pas été facile, que il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitudes. Et on a également le bateau. Alors est-ce qu'il sera même notion de déménagement dans une autre région, une autre ville? Pourquoi pas? Allez, on va aller voir tout ça en détail. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Parce que forcément en Bretagne, aujourd'hui, il flotte. Et comme il flotte, il fait pas jour. Voilà, tout simplement. Vive la Bretagne! Allez, on est parti, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir pour vous. Les Scorpions, on est parti. Hop, j'espère. Je suis un peu tracassée, c'est droit au moins? Ouais, pour moi c'est bon, ça me paraît droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Allez, je les range et puis on est parti, on va aller voir. Hop. Dos de deuil, il y a la fin, il y a la communication, il y a la force et il y a le... Non, je crois qu'il y avait une carte là. Il y a le cavalier de cœur et il y a l'habitation. Waouh! Et on a le 10 de cœur également. Bon, qu'est-ce qui se passe là cette semaine pour vous les scorpions? Attendez-vous à ce qu'il y ait effectivement une fin qui arrive à vous cette semaine suite à de la communication, à des échanges. Alors, on pourrait éventuellement en parler. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en pleine séparation ou en divorce. Et que cette semaine, ça y est, il y a... peut-être la fin de cette procédure, ou du moins la fin des embûches, la fin des complications sur le plan immobilier, sur le plan peut-être pécunier. D'accord? C'est comme s'il y allait vraiment avoir quelque chose qui se terminait, mais définitivement pour vous cette semaine. Bon, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a le 6 de carreau qui annonce qu'il y a eu du retard, ou du moins qu'il y a eu des embûches. C'est comme si quelqu'un avait essayé un petit peu de retarder les choses, ou du moins de faire un petit peu enguirlander. On a le 3 d'écu. 3 d'écu, pour moi, il y a des négociations qui arrivent là. On dit que vous avez la protection. On vous dit de faire très attention par rapport à une personne, effectivement, qui n'a pas forcément vocation à ce que vous en sortiez, vocation à ce que vous trouviez l'issue. Mais sachez que pour moi, vous aurez en tout cas satisfaction et gain de cause avec cet as d'écu. D'accord? C'est clair et net. Pour moi, il y a une notion d'argent et on vous dit qu'il y a même des vacances qui arrivent à vous. Ou du moins que c'est pendant les vacances que vous recevez de très bonnes nouvelles. On vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. Et on sent qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude. Et regardez, il y a le 10 d'écu. Donc pour moi, c'est par rapport à de l'argent. Donc comme je vous l'ai dit, soit éventuellement... il y a une procédure éventuellement de divorce, ok, que cette semaine, ça y est, la procédure prend fin, vous récupérez ce qui est dû, et par la suite, il y a même, pourquoi pas, un nouveau déménagement, un changement carrément de région. Ça a pris du retard, ça a mis du temps, mais là, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent concrètement en place. Je vais mettre une carte sur la sorcière, on va aller voir. On a le cavalier de carreau, ok, et qu'est-ce qu'on a? Il y a la maladie qui est ressortie. Est-ce que certains, là, scorpions, là, il y a peut-être des mots qui sont en train d'apparaître. MAUX. Et on voit bien que c'est par rapport au domicile. Non, il y a encore la fin. Il y a la fin. Là, vous allez clôturer quelque chose cette semaine. Attendez-vous peut-être à ce que ça soit bien secouant, bien énergivore également. Mais croyez-moi, restez bien focus sur vos objectifs parce que vous aurez gain de cause. Il y a satisfaction, il y a réussite sur un procès, réussite sur des négociations. Et en tout cas, vous récupérez ce qui vous est dû. D'accord? Peut-être que même professionnellement, est-ce que là, il n'y a pas même une fin de contrat pour certaines personnes, suite éventuellement à un arrêt, suite à une invalidité, et que cette semaine, vous avez des réponses favorables, ou du moins qu'il y a une somme d'argent qui arrive à vous en lien justement avec cette activité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est plutôt pas mal, dis donc. Allez, on va aller voir avec le jeu 32 pour vous, les scorpions. Bon, en tout cas, la notion d'argent, elle va être présente cette semaine. Allez, on va aller voir avec le jeu 32. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Allez. On est parti. On va aller faire une coupe. Pour les scorpions, du 28 octobre au 3 novembre. Il y a le projet. Il y a le projet, il y a la joie. Quelque chose de rapide qui arrive à vous. Il y a un roi de cœur. Ok, on voit quand même qu'il y a des tracasseries, il y a du retard sur des papiers, sur des échanges qu'il pourrait... Alors, soit vous êtes en attente d'échanges en lien par écrit, en lien avec des écrans interposés, qu'il y a du retard, que du coup ça vous angoisse, mais qu'on vous dit que de toute façon très rapidement, ou voire peut-être en fin de journée, vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous par rapport à un projet. D'accord? Il y a ce roi de cœur, alors comme... Soit c'est quelqu'un de votre sphère personnelle qui vous soutient, ça peut être un papa, ça peut être un oncle, ça peut être une personne qui vous est chère à votre cœur. Si elle n'est plus de ce monde, en tout cas, il y a une personne de là-haut qui vous surveille énormément et qui vous protège. Les angoisses que vous pouvez éventuellement avoir en ce moment, on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et ça va vous permettre de vous en sortir. Ok, il y a des signatures par rapport à de l'argent. Il y a un petit déplacement à faire. Alors, il y a cette dame de cœur. Alors, est-ce que ces petits déplacements, cette personne-là va vous accompagner? Ça peut être
une amie, ça peut être une sœur, ça peut être carrément une cousine ou quelqu'un à laquelle vous tenez énormément, qui vous accompagne lors de ces déplacements pour concrétiser éventuellement cet acte, ces signatures qui sont en lien avec de l'argent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être pour signer justement chez le notaire, ça peut être pour signer justement une procédure juridique pour, pourquoi pas, un divorce. Il y a quelque chose là qui se termine et on vous dit que le changement, il est acté. Ok ? Allez, on est parti. On va aller tirer 9 cartes du coup pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. Hop. Pour les scorpions, on va aller prendre 9 cartes pour du 28 au 3 novembre. Allez, hop. Allez, hop. 3, 4 et 5. Bon, vous voyez, on est parti. Oh, on a le valet de pique, on a la dame de cœur, on a la contrariété, on a le 8 de trèfle et on a le 10 de pique. Alors là, je pense que peut-être pour certaines personnes, vous allez être un peu en colère. Ou comme on l'a vu tout à l'heure dans le Madame Indira, le valet de pique, ça peut correspondre également à quelqu'un de votre entourage là qui bloque. Alors si vous êtes dans ce cas de figure, dans une séparation ou dans un divorce, peut-être que c'est la personne en question qui ne veut pas finaliser cette procédure et qui essaie vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit que ça va un petit peu vous contrarier, mais que suite à ça, il va y avoir en tout cas des papiers administration à faire qui vont vous permettre justement de vous en sortir et de pouvoir y voir plus clair. D'accord, ok. Alors, soit effectivement, ce 8 de trèfle peut correspondre également à une jeune femme brune. Peut-être que c'est celle-ci qui vous donne des nouvelles incessamment sous peu afin de vous dire que la situation est débloquée et que vous allez éventuellement récupérer votre dû si c'est en lien avec une somme d'argent. Cette dame de cœur... pour moi, oui, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un, mais comme là, elle est située avec le valet de pique, je vous dirais, c'est comme si vous étiez quand même un petit peu méfiante de cette personne, ok? Ou alors c'est par rapport à celle-ci que vous allez être un petit peu contrarié parce que peut-être que vous allez vous prendre la tête avec elle ou du moins qu'il va y avoir une divergence, pourquoi pas. Mais de toute façon, le changement, il est là, ok? On a le valet de cœur, le valet de cœur qui correspond effectivement à un frère, à un fils, à un meilleur ami ou quelqu'un qui vous est très cher à votre cœur. Ça peut être également un cousin, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. En tout cas, on vous dit que les choses s'arrangent. Donc, si c'est pas en lien avec vous, ça peut être en lien avec un de vos enfants. On dit qu'il y a la joie, il y a la réussite, il y a le roi de carreau. On vous dit qu'effectivement, avec ce roi de carreau, pour moi, il pourrait y avoir des échanges en lien avec l'étranger ou que vous avez des nouvelles de cette personne qui peut être à l'étranger. Alors, peut-être que pour certaines personnes, cette semaine, vous avez des nouvelles de votre enfant qui se trouve à l'étranger, pourquoi pas, hein, d'accord? On a le roi de pique qui annonce, pour moi, il y a une procédure là. Ou alors, peut-être que ça peut être en lien avec éventuellement la médecine, peut-être l'inspection du travail, par rapport, comme on l'a vu tout à l'heure, à votre emploi, qu'il y a un terme, enfin, il y a une fin qui se prépare et que du coup, ben là, peut-être qu'il va y avoir des échanges à avoir cette semaine pour justement trouver des accords par rapport à cette fin. Il y a un visuel et un face-à-face. Hein. Il y a le valet également de trèfle et il y a le roi. Il y a le roi de trèfle. Donc, c'est vraiment vous, le consultant, la consultante. Et en plus, quand on regarde, on a quand même 3 rois et 3 valets. Hein. 3 valets qui dit vraiment, faites très attention parce qu'il pourrait y avoir des discussions un petit peu qui pourraient monter plus haut. Donc, restez quand même vigilante vis-à-vis de votre positionnement, vis-à-vis éventuellement des échanges, pourquoi pas en lien avec cette somme d'argent, d'accord? Et les 3 rois annoncent tout de même que vous aurez la chance, que vous aurez le succès et que vous avez une amitié à côté de vous qui est très très forte. Pour moi, là, cette semaine, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. D'accord? Peut-être que ça a pris un petit peu de temps pour certaines personnes. En plus, en numérologie, on est dans une semaine 8. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des nouvelles. C'est un visuel face à face extrêmement important et bénéfique pour vous, pour récolter ce que vous devez récolter en lien avec de l'argent. Ok? Ou si ça vous concerne pas directement, est-ce que c'est pas par rapport à un enfant où il rencontre peut-être
des difficultés et que du coup, vous allez avoir des nouvelles plutôt rassurantes cette semaine en lien avec votre enfant. Ok? Bon, on va aller tirer juste vraiment 3 petites cartes avec le nouveau, le Normand. Je sais pas, je pense que certaines personnes doivent connaître, de Célia Mélesville. J'ai reçu depuis le temps que je l'attendais le Happy Ghost, le Normand. Il est trop choupinou, pardon. Je vais juste aller tirer 3 cartes. Allez, on est parti pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous cette semaine? Regardez, j'adore. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Regardez ce que... Oh, vous avez le soleil, magnifique. Regardez-moi cette carte, le soleil tout choupinou. Ça va le faire, franchement. Il y aura peut-être un petit peu où vous allez taper du poing sur la table. Mais pour moi, regardez, vous avez les anneaux également. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'hélice. Ouais, il y a une histoire du passé qui se termine. Ok, et on a le jardin. Des opportunités pour être présentes même pour certaines personnes. Hein. Peut-être qu'il y a des invitations. Effectivement, on voit le bouquet. Peut-être qu'il y a des surprises qui vont venir à vous. Donc, préparez-vous. Peut-être que c'est des gens qui vont venir chez vous. Du moins que vous allez sortir avec des amis pour justement vous aérer. Profiter de l'instant T. Et c'est comme si pour moi, est-ce que voilà, il y a quelque chose qui se termine par rapport au passé. Comme je vous l'ai dit, soit c'est une rupture de contrat qui va vous amener joie enfin parce que vous allez être soulagé. Et pour d'autres, c'est peut-être une séparation sentimentale qui arrive à grands pas ou que cette semaine, ça y est, c'est terminé définitivement. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!